Donc moi, c'est Rémi Bedel. J'ai été à Tarbes comme vous en Tech Deco. Ça fait un petit moment maintenant. Donc je vais vous présenter d'abord mon parcours un petit peu. Ensuite, le concours des écoles de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait après mon duet. Schema, donc l'école dans laquelle je suis actuellement, et la césure, qui est un des parcours qu'on fait en général quand on est en école de commerce. Donc, mon parcours, moi, j'ai été en Tech Deco pendant 2 ans. Je ne sais plus du tout comment ça marche maintenant. Je ne sais pas si le DUT il est passé sur 3 ans ou pas, je ne sais pas. Mais donc, nous, c'était sur 2 ans. On a pu se régaler. Je vous ai mis une image que vous connaissez bien à l'Entracte. C'est un endroit où on a passé quelques bons moments. Et après ça, donc, je suis parti en duet en Irlande. Donc, très bonne expérience. On a pu rencontrer plein de gens, parler anglais, c'était très cool. Et bon, nous, c'est mal tombé, on était pendant le Covid, mais on a quand même pu finir notre année jusqu'à mars, jusqu'à ce que je prépare les concours pour les écoles de commerce. Donc, j'ai préparé le TOEIC et le TAJMAJ pour ensuite postuler pour différentes écoles, dont Schema. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les concours des écoles de commerce que moi j'ai passés. Après, vraiment, c'est une présentation très succincte. N'hésitez pas à aller regarder après, c'est vous qui allez faire vos recherches. Et puis c'est comme ça que vous comprendrez bien comment tout marche, comment tout fonctionne et quelles écoles vous intéressent. Passerelle, on appelle ça une banque d'épreuves pour une banque d'écoles. C'est un concours qui regroupe plusieurs écoles. Donc, en fait, vous allez passer ce concours-là et en fonction de votre classement, des notes que vous avez de votre dossier, vous allez être accepté à telle école pour les oraux ou pas. Donc voilà, je vous ai mis une petite liste des écoles qu'il y a dans Passerelle. Je sais qu'avant, il y avait Grenoble, qui était une bonne école dans le top 10. Je ne sais plus du tout si elle est maintenant. Mais donc les épreuves, c'est une épreuve d'anglais, une épreuve à l'écrit que vous choisissez. Moi, j'avais pris négociation et c'était hyper facile. Honnêtement, quand tu sors de Tech Deco, c'est très facile à faire. Et après, une fois que tu as passé ça, tu es pris ou pas à un entretien oral avec les différentes écoles. Et là, tu parles de toi, tu racontes ta vie un peu, tu te vends. Ensuite, donc une deuxième banque d'épreuves qui est Tremplin. Il faut savoir aussi, pardon, que passerelle 1 et passerelle 2 et tremplin 1 et tremplin 2, ça veut juste dire que tu l'intègres soit en bac plus 2, soit en bac plus 3. Enfin, donc, soit après un bac plus 2, soit après un bac plus 3. Donc, pour tremplin, c'est pareil. C'est une banque d'épreuves qui te permet de rentrer à Cage, à Neoma, à Montpellier. Business School, apparemment. Je ne sais pas. Et donc, pour ça, il faut passer le TAJMAJ. Le TAJMAJ, c'est une épreuve dont vous allez beaucoup entendre parler. Soit le TAJMAJ, soit le TAJ 2. Le TAJ 2, c'est le petit frère du TAJMAJ, c'est ce qu'on passe en bac plus 2. Et le TAJMAJ, c'est en bac plus 3 pour rentrer directement en M1. Donc, c'est une épreuve qui fait peur. C'est un gros bouquin qu'il faut réviser. Et il y a plusieurs épreuves dedans. Il y a de la logique, il y a du français, il y a des maths. Voilà. Il y a plein de choses. Mais en fait, tout est. Les prérequis sont des prérequis de troisième. Donc, en fait, si on le bosse, si on commence à le bosser et qu'on se prépare un peu avant, il n'y a pas de souci et on peut avoir un bon score. Ensuite, le test d'anglais, je sais qu'en DUT, on pouvait passer un TOEIC. Je vous conseille de vraiment bien le bosser. Moi, je ne l'avais pas trop bossé en DUT, donc je l'ai passé en duet. Et quand tu t'y mets bien dedans, que tu écoutes un peu des trucs en anglais, il y a plein de méthodes pour le faire, tu peux vraiment avoir un bon score assez rapidement. Et ce score-là, il est très important ensuite pour les écoles. Donc ça, le TAJMAJ, les expériences que vous allez avoir donc, en travail ou si vous partez à l'étranger, tout ça, ça va constituer votre dossier. Et en fait, les écoles vont analyser votre dossier comme ça en fonction de votre parcours académique et de vos expériences professionnelles. Une fois que vous êtes admis ou pas dans une des écoles, pareil, vous avez les épreuves orales. Et donc là, vous allez là-bas, vous passez des petites épreuves, vous vous présentez, vous faites des présentations en anglais aussi, je crois qu'il y a des tests en anglais. Et puis ce qui est cool, c'est que vous voyez un peu l'ambiance de l'école aussi, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est important. Et dans le classement, ça compte. Et enfin, donc là, c'est les banques d'épreuves principales. Hein, j'en ai sûrement oublié, j'ai fait ça assez rapidement. Mais je vous invite à aller regarder tout ça après par la suite. Moi, j'avais regardé plein de plaquettes. Il y a tellement d'écoles et de classements. Il y a un groupe Facebook que je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle Monsieur Tajmaj. Et c'est un groupe où c'est deux pros qui expliquent un peu comment passer le Tajmaj. En fait, ils ont créé leur propre livre. Et ils donnent plein de conseils, mais aussi ils donnent plein de conseils sur les différentes écoles. Donc, ils ont des classements à eux. Ils expliquent pourquoi telle école est mieux classée, pourquoi
qu'est-ce qui est important dans le classement, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette école, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc, pour les autres écoles, Schema, Audencia, EM Lyon, EDEC et TBS, l'EDEC, je pense que c'est la meilleure école qu'on puisse toucher, nous, après un DUT. Et on peut l'intégrer quand même. Mais donc, il faut avoir, comme je vous l'ai dit, un bon score au Taj-Maj, un bon TOEIC et surtout des expériences professionnelles ou des expériences à l'étranger. Moi, je sais que j'ai intégré Schema parce que j'avais pas mal d'expériences, dont en associatif, en tech de co, à l'amicale ou dans les associations. Et ça, c'est important. Ils regardent ça beaucoup. Et après, j'étais parti en duet. Donc, une expérience d'1 an à l'étranger, ça m'avait aidé pas mal. Et pour ça, c'est comme ça que j'ai intégré Schema. En fait. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de Schema. Je vous ai fait un screen. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer la plaquette, mais en fait, vous avez juste à taper plaquette Schema et vous trouverez tout simplement le lien pour la télécharger. À droite, je vous ai mis le lien à droite. Ce n'est pas un virus, hein, c'est un lien pour la plaquette. Et donc Schema, moi, je l'ai intégré en M1. Donc après un bac plus 3. Quand on arrive en M1, en fait, on fait 6 mois de cours dans tous les cas dans un des campus de Schema. Donc, il y en a un à Paris, un à Lille et un à Sophia Antipolis. C'est Antibes, c'est à Nice. Donc, moi, je l'ai fait à Nice. Et à la suite de ça, donc premier semestre de Master 1, ensuite on coupe, on fait 1 an de césure. Moi, c'est ce que j'ai fait, donc avec 2 stages de 6 mois. Et ensuite, on fait notre deuxième semestre de Master 2. C'est ce que vous voyez là. Deuxième semestre de Master 2 dans un des campus à l'étranger de Schema. Donc, ce qui est intéressant avec Schema et ce que moi j'avais bien kiffé, c'est qu'ils sont hyper ouverts à l'international. Ça veut dire qu'ils ont un campus aux États-Unis, un campus en Chine, un campus au Brésil et un campus en Afrique du Sud. Donc là, en février, moi je vais partir en Afrique du Sud pendant 5 mois et je vais faire mon semestre 2. Donc, comme si je le faisais en France, c'est les mêmes cours. C'est juste que c'est là-bas. Et dans tous les cas, en France ou partout ailleurs, les cours sont en anglais. Donc, ça, c'est important. Et après ça, donc une fois qu'on a fait cette expérience internationale, on fait notre Master 2. Donc, soit en apprentissage, donc c'est le, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans l'apprentissage, en alternance, pardon, soit en normal, donc avec 1 an de cours normal. Et pareil, là, on peut encore le diviser en deux, donc encore faire en fonction du Master 2 que vous choisissez, bien sûr. Je m'embrouille un petit peu, mais le master, en gros, le Master PGE, c'est le master qui regroupe le M1 et le M2. C'est le Master Grande École. Et en fait, l'année de M2, ça va être un master spécialisé. Donc voilà. Et c'est ce M2-là que vous pouvez choisir de faire un peu partout en fonction duquel vous choisissez. Ça, c'est propre à Schema. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres écoles. Je vous invite à regarder leurs plaquettes. Moi, j'avais fait ça et puis après, j'avais une bonne idée de ce que je voulais faire. Et je vais vous parler maintenant un petit peu de la césure, si vous voulez. Donc la césure, moi, j'ai fait mon premier stage de chef de secteur chez Unilever. Chef de secteur, c'est donc en gros, on a un secteur de magasins, donc de supermarché. Moi, j'étais à Toulouse, donc j'avais à peu près 24 magasins. Et le but, c'est de vendre, de faire en sorte que les références du groupe, donc Unilever, soient présentes dans les magasins. Moi, c'était pendant l'été, donc c'était surtout les glaces, Magnum, Ben Jerry's, vous connaissez quoi. Et le but, c'était vraiment qu'elles soient présentes, faire des animations, faire des promotions, etc. Bien dialoguer avec les chefs de rayon. Si vous avez des questions sur ça, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus après, mais moi, je n'avais pas trop aimé ce secteur-là parce que l'agroalimentaire, c'est quand même, la grande distribution en général, c'est hyper particulier. C'est-à-dire que des fois, tu te lèves à 2 heures pour aller implanter un truc à 4 heures du mat. Voilà. Et surtout, ce que je n'avais pas aimé, ce que j'aime bien la négociation, c'est que tu négocies très rapidement avec les chefs de rayon ou les chefs de département, ça dépend comment ils appellent ça. Et donc, au final, c'est des petites négociations. Tu n'as pas vraiment l'impression d'apporter ta pierre à l'édifice. Je n'ai pas trop kiffé. Et ensuite, le deuxième stage, business developer. Donc, ça, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, j'avais fait un grand groupe avec Unilever et après, un petit groupe, une petite entreprise, une petite structure. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, de voir les deux côtés, tu vois d'un côté la grande structure où tout est expliqué, tu es accompagné de partout. Pour faire les process, ils sont hyper chiants. C'est-à-dire que si tu veux faire un truc, tu dois le valider par un supérieur qui doit le valider, etc. Et là, dans une petite structure, salut Benoît, j'espère que ça va bien. Et dans une petite structure, ce qui est cool, c'est que tu prends plein de responsabilités. Là, dans la boîte dans laquelle je suis, ils ne te considèrent vraiment pas comme un stagiaire, c'est-à-dire que
Le patron, il est avec nous dans le bureau, c'est hyper horizontal comme hiérarchie. Et c'est hyper intéressant parce que tu fais que parler avec, tu rencontres des clients tout le temps. Le métier de business développeur, c'est un peu commercial en soi. Enfin, c'est même l'anglicisme de commercial. Donc, tu dois augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et tu dois trouver comment. Donc, pour ça, tu as différentes solutions. Tu peux penser à la stratégie en interne, la stratégie commerciale, faire des campagnes marketing. Tout est ouvert. On fait pas mal de salons aussi pour rencontrer du monde. Et voilà. Et juste pour le secteur, l'entreprise, c'est une entreprise qui développe des logiciels sur mesure pour un peu toutes les structures. Voilà. Donc, en fait, on a plein de clients différents, on s'adapte à leurs besoins et c'est grave intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Benoît? D'intéressant, non, mais en tout cas, je te dirai après. Donc bonjour et merci d'être là. Et j'espère que tu vas bien, Rémi. Oui, ça va très, très bien. Merci, Benoît. Je crois que j'ai fini ma présentation. Je pense que je suis allé un peu vite. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous voulez, je peux vous remettre les trucs intéressants, poser des questions sur les différents sujets et on en parle. N'hésitez pas. Elisa, je te vois, tu as une question. Ah non, Okay. Noéline. Noéline, je t'écoute. Est-ce que les matières, elles te plaisent? À Schema? Oui. Alors, en Master 1, au vu de ce qu'on avait fait en DUT et en DUET, c'est quasiment les mêmes matières. En école de commerce, en fait, quand tu arrives en Master, tu as un peu des gens de tous les horizons qui viennent en même temps. Et donc, le but pour les cours là-bas, c'est de mettre un peu tout le monde à niveau. Et donc, en fait, c'est beaucoup de cours de base qu'on a déjà fait. C'est-à-dire que si tu fais une école, tu ne seras pas du tout surprise par les cours. Tu vas un peu te balader. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est la finance, qu'on n'a pas trop vu. Mais ça, je l'avais vu en duet. Mais franchement, non, les cours, ils sont très simples. Après, le dire qu'ils me plaisent, ben, en fait, tout dépend des profs. Comme vous voyez, même en DUT, s'il y a un prof qui est bon, c'est quand même ceux qui ont un métier derrière et qui te parlent de leur expérience, etc. Quand c'est des profs qui sont un peu chercheurs et qui n'ont qu'une démarche académique, c'est moins intéressant. Mais les cours en soi, ils sont sympas et j'espère qu'au M2, là où tu te spécialises et où tu choisis un petit peu plus tes cours, ça sera plus sympa. Est-ce que vous avez d'autres questions? Quels ont été tes scores aux épreuves que tu as passées pour rentrer dans l'école? Alors moi, j'ai eu… Ouais, pardon, excuse-moi. En passerelle, je ne sais plus du tout les scores. C'est pas un score, c'est une espèce de classement, mais je crois que j'avais eu genre 15 de moyenne. Mais c'est pas comme ça qu'ils le disent. Et après, le Taj Mahal, j'ai eu de la chance, entre guillemets. C'est que je suis tombé pendant le Covid, donc je l'ai révisé, mais je n'ai pas eu à le passer. Donc, j'ai été pris que sur dossier et avec mon score TOEIC. Et au TOEIC, j'avais eu 910. Mais si vous suivez la page dont je vous ai parlé, la Monsieur Taj Mahal, vous avez plein d'exemples, plein de scores en fonction des écoles, à partir de quel score les écoles prennent, etc. Et après, c'est beaucoup de ce que je vous ai dit, d'expérience personnelle, d'expérience professionnelle, etc. Mais en soi, pour un bon score au TOEIC, ça serait genre 850. À partir de là, ça commence à être bien. Et au TAJ, c'est autour de 300, je crois. Là, tu vas les dégoûter, quoi. Donc, Mais en dessous de 800. C'est beaucoup, 800. 800, c'est beaucoup. Non, bah, moi, quand je l'ai passé en DUT, j'avais eu 735. Sauf que si tu te mets vraiment une petite méthode, c'est-à-dire qu'en Irlande, je travaillais un petit peu tous les soirs sur ça. J'avais une application où tu fais des petits tests. Et quand tu commences à bien connaître les 6 tests, je crois qu'il y a dans le TOEIC, que tu sais exactement comment ils veulent, comment ils réfléchissent, entre guillemets, les examinateurs, comment ils ont créé le test. Ben après, c'est pas hyper dur d'y arriver. Moi, je connais plein d'amis qui ont eu 990. C'est-à-dire que si tu commences à bien écouter l'anglais,
à bien parler. En fait, tu t'en fous, tu n'as pas besoin de parler anglais, mais de bien comprendre l'anglais, bien comprendre leur accent. Donc, en écoutant des films, en écoutant la radio, en regardant des films, etc. en anglais. C'est ce qu'un peu tout le monde se dit, mais c'est vrai. Et même en regardant les sous-titres. Donc là, comme ça, tu fais de la compréhension écrite et orale. Et après, ça roule. C'est juste l'expression qui est un peu chiante avec des règles de grammaire. Mais tu as des livres qui sont très bien pour ça, des bibles entières de tâches qui sont très cool et pas de tâches de TOEIC, pardon, et qui te permettent d'avoir un bon score. Mais il ne faut pas avoir peur du tout. En fait, il faut savoir qu'on va le préparer et quand tu le prépares, après, tu te mets des petits objectifs et ça passe très bien. Il ne faut juste pas avoir peur et pas se dire qu'on n'y arrivera pas ou qu'on ne devrait pas l'avoir. C'est complètement con. Je sais que Théo Obis, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'est un gars qui avait peur un peu de passer tout ça. Il m'a dit, mais est-ce que tu penses qu'on va l'avoir et tout? Et finalement, il s'est retrouvé à Audencia. Il a bien bossé son stage, il a bien géré son TOEIC et maintenant, il est dans une bonne école. Donc, du coup, concrètement, pour toi, le secret, c'est de pratiquer, en fait, de s'entraîner, quoi. Ouais, pour le TOEIC, ouais. Surtout, après, si tu es vraiment forte en anglais de base, tu peux avoir une bonne note. Mais si tu veux chercher une très bonne note par rapport aux autres, il faut que tu pratiques, que tu fasses des petits exos et après, ça va rouler tout seul. Mais vraiment, c'est pas très dur. Pour s'améliorer, c'est pas dur et tu t'améliores vite. Ok, bien, merci. Pas de souci. Mais tu avais combien de moyenne en anglais? Où ça? En DUT? Oui. Je ne sais plus du tout, il faudrait demander à Madame Guin. Non, en vrai, je pense que j'avais genre 15 ou 16 à peu près. Mais je connais une amie à moi qui avait vraiment un très bas niveau en anglais, qui en Irlande a galéré à parler anglais, etc. Elle galérait à se débrouiller toute seule. Elle a travaillé le TOEIC un peu, enfin beaucoup. Et au final, elle s'est retrouvée avec 800 et quelques, alors que vraiment, elle partait d'un niveau qui était quand même pas trop élevé. Et juste, elle s'est arrachée. Elle n'avait pas du tout des facilités, elle s'est arrachée. Maintenant, elle a un bon score au TOEIC. Et est-ce que tu te rappelles à peu près la moyenne que tu avais en DC durant les 3 semestres ou 4? Je crois que j'avais 13 maximum. J'ai eu 13,77, je crois, au max. Sinon, j'avais 12, 13. Je crois que tu avais plus quand même, hein, Rémi. Non, non. Attends. Je vais te dire. Tu peux y avoir accès? Vas-y, Ouais. vas-y. Je crois que ma meilleure moyenne, c'était 13,77. Je me souviens de certains classements, tu étais quand même pas mal, hein. Donc, il me semble que. On va voir, peut-être tu as raison, hein. Attends. Alors, déjà, je vois direct, au S3, tu avais 13,54, 13,22 au S1. Ah, mais j'ai menti, j'ai pas eu 13,77. Tu vois Je t'ai 13,22. dit 12,13, c'est pareil. Oui, Bon, oui, ça rentre. c'est vrai. Et attends, merde. Après, bon, il faut voir aussi le classement, parce que c'est ça qui compte aussi. Ouais. Et 12,95 au S2. Et au S4, on s'en fout. Moi, j'avais à peu près 13, quoi. Ouais, 13 ou un peu plus. Est-ce qu'il y a des premières années parmi vous, là? Et Oui, surtout, moi je suis ce en qui est première année. important, c'est que Oui, oui, que apparemment, vous on a des fassiez de la… Pardon? Il y a des premières années, apparemment. Ah, ben très bien. Donc, c'est-à-dire que vous avez le temps, c'est bien. Ce qui est important de faire et qui va vous aider de fou pour la suite, c'est l'expérience associative. C'est-à-dire que je sais que les écoles, ils adorent ça quand tu fais partie du BD, enfin de l'amicale, des trucs comme ça, ou même quand tu es bien intégré dans une association et que tu fais des choses avec cette association. C'est ça qu'ils regardent aussi parce que la vie étudiante pour l'école, elle est hyper importante et c'est ça aussi qui fait leur renommée. Donc, ils vont prendre des personnes qui sont dans les mêmes valeurs qui sont dans la même tranche de valeur que cette école en soi. Donc ça, c'est important. Et si vous pouvez l'été travailler, faire des trucs et tout, ça, c'est cool aussi. Et pourquoi tu as choisi le campus de Nice? Alors, j'avais été pris, je crois que j'avais été pris que à ce campus-là. En gros, à Schema, si tu es pris, après, tu choisis ton campus par ordre. Et dans tous les cas, moi, je voulais aller à Nice ou alors à Lille.
Et du coup, j'avais été pris là-bas. Et franchement, très bonne surprise. Et c'était en été toute l'année, c'est-à-dire qu'en octobre, on allait à la plage. Bon, ça fait bizarre, hein, quand tu sors des cours, tu vas à la plage, tu fais un apéro sur la plage, c'est bizarre. Mais tu t'habitues très vite. Et ça change un peu du soleil de Tarbes. Ok, merci. Dis-moi, Rémi, est-ce que tu penses que tu pourrais donner ou mettre dans le chat tes coordonnées ou ton Insta ou pour si jamais du Ouais, coup pas de les souci. personnes elles ont des questions plus tard. Ouais, n'hésitez pas surtout, hein, si vous voulez me parler en privé pour avoir plus d'infos. Il n'y a pas de souci. Attends, comment je fais pour le mettre dans le chat? Tu vas Sinon, tu dans peux con- m'envoyer, non? Je crois que tu vous vas les dans avez, con- mes coordonnées. Ouais, sinon je peux les passer, ouais, je peux donner ton Insta. Mais sinon, tu vas dans Converser, en bas, dans la barre de tâches, et voilà. Mais sinon, ils viennent me voir ou ils vont voir Tecta et on donnera ton Insta. Ton Insta, ça te va? Ouais, très bien, très bien. Ouais, Je vais avoir des followers de partout après. c'est ça. Tu vas changer de voix, quoi. Exactement. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Je mets mon numéro si vous voulez et mon Insta. Vous choisissez le canal qui vous convient. Eh bien, parfait, merci. Toi, t'es un fou, tu mets ton numéro comme ça, toi. Ouais, j'ai pas peur. Ouais. Non, c'est que mon Insta, ils vont en prendre peur après. Je crois que c'est ça. Ne va pas le voir, Benoît, ne va pas voir mon Insta. J'y suis déjà allé, tu crois quoi? Déjà, la photo est sympa. T'as pas La changé, photo est non? sympa, c'est une photo. Ouais, je l'ai pris hier. C'est une photo que Ah j'ai prise. non, alors non. Ah oui, c'était ironique, oui, parce que avant Oui, c'était c'était ironique, bien sûr. Non, mais je sais pas si. Non, mais on sait jamais, t'as peut-être changé hier de photo, c'est ça. Non, Donc non. voilà. Est-ce que les cours, ça a repris normal en DUT ou pas? Ouais. Oui, ça fait. Ah, c'est bien. Ouais. Vous aussi, non, quand même. Ah, mais non, mais toi, t'es Bah, moi, en. j'ai pas cours, je suis en césure, mais Oui, non, t'es en césure, oui, c'est vrai. normalement, ouais. Donc, ouais. Donc bon, donc tu es toujours aussi épanoui. Exactement. Tu as une Surtout que très jolie là, place au j'étais numéro. à l'ambassade pour mon visa, tu vois. Et ça veut dire que là, le départ en Afrique du Sud se profile. Ça va. Et tu rentres quand alors? Enfin, tu En pars et tu France, rentres. Ouais. je pars en février, je rentre en fin juin. Ah. Donc tu pourras pas venir à la remise des diplômes. Non, mais je peux jamais venir de toute façon à cette remise des diplômes. C'est ça. Bah, surtout quand elle n'y est pas, tu vois. Quand elle n'y est Voilà, pas, et c'est pour ça que je n'ai pas pu venir. c'est ça. Et là, mais bon, Afrique du Sud, c'est plutôt sympathique. Quand Est-ce même. que Léopold, Baptiste, Inès, Noémie, Emma et Arthur, vous avez des questions? Non, c'est bon, merci. Moi, je voulais savoir quelle application tu avais utilisée pour réviser le TOEIC, parce qu'on avait parlé. Alors, attends. Je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, ça dépend. Moi, elle s'appelle TOEIC Test, mais je suis sur Android. Et la gueule qu'elle a. En fait, est-ce que vous voyez ma caméra là? Non? Là, on te Allô? voit. Non, parce que Ouais. non, on Attends, on voit voit pas. pas bien. Non. On voit pas, bon, c'est pas grave. Je vous enverrai le. Attends, mais je voulais. J'avais trouvé une appli comme ça qui était cool parce qu'elle regroupe chaque épreuve et surtout elle les divise. Donc, par exemple, si tu es nul à une épreuve du TOEIC, parce que le TOEIC, c'est plusieurs petites épreuves, tu peux la bosser à fond et après, tu vois ton score évoluer. Et ce qui était bien aussi, c'est le gros livre bleu là, du TOEIC. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est la Bible ou le. Je ne sais plus, ils ont tous les mêmes noms là. Mais il était bien parce qu'il t'explique chaque méthode pour chaque épreuve et il te donne des mots de vocabulaire qui sont intéressants à savoir. Comment s'appelle le truc qu'on utilise là en anglais pour pour les mots de vocabulaire, Benoît? En espagnol aussi, je crois qu'on utilise. Je sais pas. Si tu fais des petits tests là. Ah, sur les Quizlets. Ouais, Quizlet. Moi, je m'étais fait des listes Quizlet avec plein de vocabulaire que je pourrais vous envoyer aussi. Et comme ça, tu les travailles un peu. Et parce que le TOEIC, c'est un anglais mais professionnel.
Donc, il faut un peu connaître quelques mots, sinon on peut paniquer. Mais en soi, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que le DUT, c'est en 3 ans maintenant? Je ne sais plus du tout. Ouais, ça passe en 3 ans, mais à partir de cette année. Donc là, Ouais. les premières années, ils vont rester 3 ans. Alors, oui, dans l'absolu, oui. Après, tu peux partir. En fait, normalement, il y a des passerelles. Tu peux partir en fin de deuxième année. Tu peux arriver Ah, en début de deuxième année. Mais bon, mais logiquement, oui, c'est dans l'idée de rester 3 ans. Donc après, ok. c'est vrai qu'il faudra voir aussi comment ça se passe avec les formations futures, les écoles de commerce et autres, parce que comment ils vont se positionner. Parce qu'il y en a peut-être des étudiants qui sont dans le BUT qui partiront intégrer une école de commerce en L3, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que la plupart vont rester à la fin du BUT. Et est-ce que justement, il y aura plus de places ouvertes dans les écoles de commerce en M1 pour les accueillir? Mais ça je ne Peut-être. connais pas la politique encore des écoles de commerce. Donc, Alors, en fait, les places, ça s'appelle les places AST, admission sur titre. AST2, donc quand tu arrives après la L3. Et en fait, ce qu'ils aiment bien, c'est avoir plein d'horizons différents. Moi, j'ai un pote qui est à l'EDEC, il avait fait licence éco-maths à Toulouse pendant 3 ans. Et après, il a été à l'EDEC. Avec moi, j'avais un gars qui avait fait Sciences Po à Grenoble. En fait, ils aiment bien différents horizons. Et il y a beaucoup de DUT en vrai, de DUT Tech de co. ouais, donc on va Excusez-moi voir. de couper, mais il va falloir mettre un terme, enfin, un terme, pardon, mettre fin, mettre fin à la visio au niveau du temps, parce qu'on doit enchaîner avec d'autres visios. Et du coup, Rémi, on te remercie beaucoup. Ouais, vraiment, merci. Et, Pas de souci. et donc, on a tes coordonnées, et tout le monde, normalement, a tes coordonnées. Et si jamais, on les passera si on nous demande. Mais on te Ouais, remercie. très bien. Avec plaisir. À Bon, en tout bientôt. cas, merci beaucoup Rémi et profite et n'hésite pas à donner des nouvelles. Hein, et j'espère Très bien, à Benoît, pas de bientôt. souci. J'espère qu'on se verra à une remise des diplômes un jour. Dans 10 ans. Ouais, très bien. Ciao. Ciao tout le monde. Merci.